Salut! Aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes dernières lectures. On va faire un format court aujourd'hui, donc en 3 minutes, ni plus ni moins. Bavard comme t'es, 3 minutes. 3 minutes j'ai dit, je vais vous présenter Kaamelott 3000. Alors Kaamelott 3000, qu'est-ce que c'est? Kaamelott 3000, c'est une maxi-série en 12 épisodes qui a été publiée entre 83 et 85. C'est une création Mike W. Barr et Brian Bolland au dessin. C'est une série qui a les qualités et les défauts des séries limitées. C'est quelque chose qui est figé dans le temps, 12 épisodes, on ne doit pas dépasser ça. Donc ce qui fait qu'on a, un scénario qui avance vite, qui avance très vite, qui ne laisse pas le temps de s'ennuyer, qui avance tellement vite que le scénariste n'a pas le temps de creuser les personnages. On n'a pas de quoi s'identifier parce que les personnages sont trop superficiels. Donc c'est la Terre menacée par les extraterrestres, une invasion d'extraterrestres contre laquelle l'humanité ne peut rien. Le roi Arthur, qui était en sommeil jusque-là, va sortir de sa léthargie pour aller défendre l'Angleterre et donc l'humanité. Et il aura besoin pour ça de s'entourer de ses fidèles chevaliers de la table ronde. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir. Après, le scénariste brode autour. Dès la première partie de la série, on retrouve Arthur qui va chercher Merlin. Et ensuite, à eux deux, ils vont rassembler une partie des chevaliers de la table ronde, les plus connus, les plus expérimentés, les plus populaires. Donc les méchants, on a les extraterrestres qu'on a vus du début, mais il y en a d'autres qui apparaissent petit à petit, qui sont toujours centrés autour de la table ronde. Donc à partir de là, on se retrouve avec une bande de joaillerie complètement hétéroclite, avec par exemple, on a un géant à la force surhumaine, mais au crâne désespérément vide, un petit peu à la Hulk. On a le chevalier le plus macho de tous les temps qui se retrouve piégé dans le corps d'une femme. Donc lui, il le vit très mal, d'autant que les autres chevaliers sont aussi machos que lui et qu'ils se foutent bien assez de sa gueule. Même le roi lui confie des tâches pas dangereuses, hein, parce que ce n'est qu'une femme malheureusement. Mais on est en 83, il faut bien se rappeler. Et du côté des méchants, c'est pareil, on retrouve les méchants d'origine. On va retrouver la fée Morgane, donc demi-sœur du roi Arthur. On va retrouver Mordred, le fils bâtard du roi Arthur. On va retrouver pas mal de petits mondes. Et à la sortie, ça va faire un joyeux mélange. Et on n'a que 12 épisodes pour faire une histoire qui tienne la route. Donc là, on va assister à des traîtrises dans chaque camp, hein, aussi bien chez les gentils que chez les méchants. Chez les gentils, ça sera pour des bonnes raisons, hein, toujours un petit peu honorable. Chez les méchants, donc c'est juste pour le pouvoir. On va assister à des histoires d'amour très très belles chez les gentils. Chez les méchants, ce sera juste des histoires de cul, on va dire, ou alors des manipulations pour obtenir ce qu'on veut de l'autre. Donc parce que ça, c'est les méchants. Donc rappelons-nous encore une fois qu'on est en début des années 80, que les comics étaient quand même assez basiques. Les scènes d'action arrivent un petit peu trop vite, et elles sont bâclées en quelques pages. Elles ne sont pas toujours très crédibles. On a des flottes entières d'aliens qui arrivent à bord de vaisseaux, et ils sont défaits par une poignée de bonshommes, donc piétons, hein, qui sont armés d'épées et de fusils laser, pistolets laser, qu'ils ont maîtrisé d'ailleurs dès la première utilisation, hein. En bref, on a un scénario qui a beaucoup vieilli, qui a été très efficace certainement dans les années 80, mais maintenant on en demande un peu plus, et quand on relit ça, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. Et on se demande ce que ça aurait pu faire avec le double d'épisodes par exemple, pour creuser son histoire, faire quelque chose de plus fouillé, plus crédible, plus réaliste. Réaliste. Des extraterrestres qui attaquent la Terre en l'an 3000 et qui sont aidés par le roi Arthur. Oubliez réaliste. Le final, je ne vais pas vous le spoiler, mais ça reste quand même plein de bons sentiments. On est englué dans un pot de miel, et les méchants sont punis, les gentils sont récompensés, il y a les morts qu'il faut. On aimerait un petit peu plus de noirceur. On va pas se mentir, le gros point positif de ce bouquin, c'est quand même Brian Bolland. Brian Bolland, c'est un dessinateur anglais, qui a fait ses premières armes chez 2000 AD. C'est une maison d'édition anglaise, hein, qui nous a
qui nous a procuré notamment Judge Dredd. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop Brian Bolland, c'est l'auteur de ce magnifique dessin. Je suis pas tellement d'ici, mais là il faut quand même bien reconnaître que ça c'est beau. Land. J'aurais pas dû, c'est trop moche. Donc Brian Bolland est un Anglais, donc j'imagine qu'il a pris énormément de plaisir à dessiner cette série qui tourne autour d'un personnage emblématique en Angleterre. On peut regretter quand même que l'histoire ne se soit pas plus déroulée en Angleterre. On a vite dérivé sur New York, et très peu de scènes se passent en Angleterre. Moi j'aurais adoré que ça se passe, que ça soit plus ciblé en Angleterre, et qu'on laisse un petit peu tomber pour une fois dans le monde des comics la sacro-sainte Amérique. Au niveau des personnages, des expressions, c'est toujours génial. On voit tout de suite ce que les personnages ressentent. Il est très fort pour ça. Il est un petit peu moins à l'aise, il faut le reconnaître, sur tout ce qui est extraterrestre. Tout ce qui est décor futuriste, c'est pas son point fort. Les vaisseaux, le design des vaisseaux extraterrestres ou même terrestres, c'est pas ça non plus. Les costumes moyenâgeux futuristes, c'est pas évident à faire, et il aurait dû demander un coup de main là-dessus, mais on va lui pardonner tout ça parce qu'à côté de ça, le livre est tellement bon, tellement bien au niveau des dessins que moi je me régale, tout simplement. Alors là, vous vous dites, ce mec-là, il a lu le bouquin et il l'a détesté. Eh ben même pas. C'est ça le pire. Le pire, c'est que c'est une série qui a son charme, qui a beaucoup de charme, peut-être dû à ce scénario un petit peu naïf. Je ne le relirai pas dans l'année qui vient, ni même peut-être dans les 2 ans. Mais c'est un bouquin que je vais avoir plaisir à reprendre de temps en temps pour le feuilleter, et que je relirai d'ici quelques années, je pense, quand je voudrais me faire une petite lecture sans me creuser la tête. Cette série a quand même eu un succès d'estime. La preuve, c'est qu'il y a eu plusieurs éditions à des formats différents. Chez Haredi Artima, en 5 tomes, dans les années 83, 84, quelque chose comme ça. Il y a eu cette série chez Bulldog, hein, pas Bulldog, 2 tomes de 6 épisodes chacun. Et il y a eu chez Peplum 2 tomes de 4 épisodes chacun. Peplum, je pense qu'ils ont coulé ensuite, qu'ils n'ont pas pu faire le 3e, ils n'ont pas pu terminer la série. Mon conseil, si vous tombez sur des épisodes de Camelot 3000, faites-vous une idée par vous-même, feuilletez, déjà ça aide, lisez 1 ou 2 épisodes et puis après voyez si vous voulez s'entraîner. Personnellement, je pense que ça vaut la peine, malgré tout ce que j'ai pu en dire de mal jusque-là. C'est une BD très sympa, très sympa, c'est rafraîchissant. On s'allonge, on prend la BD, on la lit, on n'a pas besoin de se creuser la tête et on passe un bon moment. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dès la fin de ma prochaine lecture pour une nouvelle présentation. Ceux qui ont aimé, et ils seront nombreux j'imagine, le pouce en l'air. Ceux qui n'ont pas aimé, s'il y en a, le pouce en bas, avec un petit mot pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez toujours le faire, c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et n'hésitez pas à faire tourner, à faire partager, à faire connaître. Ça fait toujours du bien, quand on passe des heures devant la caméra et des heures à faire des montages, de savoir que ce qu'on fait c'est apprécié. Donc c'est encourageant. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine. Salut! Aujourd'hui je vais essayer de te présenter... Pas bon? Pas bon du tout. Salut! Aujourd'hui je vais faire une... À partir de là, on a un aréopage. Donc à partir de là, on a un C'est con ce mot. À partir de là, on a un